Les lions, vos messages pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bon en avant, la révolution, la nouveauté, le fait de faire du ménage, de prendre une nouvelle direction, de laisser derrière soi ce qui n'apporte plus rien. Ça se confirme d'ailleurs avec ces dos de deck. 8 de coupe, on est fermement décidé à quitter ce qui n'apporte plus rien, ce qui ne fait plus vibrer, ce qui est vide de sens. On a fait le tour d'une question, d'une relation, d'un job, de quelque chose qui émotionnellement ne vous apporte plus rien. Vous partez en quête de la 9e coupe. La 9e coupe, celle qui va vous apporter l'accomplissement, le bonheur, la joie. Vous aurez des opportunités, en tout cas le fait de prendre la décision d'ouvrir ou de fermer certaines portes pour clôturer une situation, pour laisser place vraiment à du renouveau, pour redémarrer un nouveau cycle, une nouvelle situation, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau job. Enfin, là, on prend, je ne vais pas dire la poudre d'escampette, mais en tout cas, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Ça va demander toutefois de faire un choix sur lequel on hésite. Il y aura une ou plusieurs opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Et il s'agit là de ne pas procrastiner, d'y aller. Si vous avez plusieurs opportunités, eh bien, c'est qu'elles sont possiblement toutes faites pour vous. À vous de vous laisser guider par votre cœur, par ce qui vous fait vibrer, par ce qui vous fait envie, pour aller trouver justement l'épanouissement. De toute façon, avec cette reine de bâton au centre, vous allez réussir. La reine de bâton, c'est la reine qui réussit, c'est la reine qui est pleine d'énergie, pleine de passion, pleine d'envie, de courage, de ténacité. On l'admire, on la remarque et elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Alors, on voit bien que vous n'allez pas partir bille en tête, vous allez quand même peser le pour, peser le contre, regarder les choses bien en face, prendre du recul, faire les choses correctement. On pèse, on se pèse, c'est un peu comme un chimiste afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. On peut bien sûr être aussi en phase de guérison par rapport à quelque chose qui vous a blessé, que vous avez quitté volontairement ou involontairement, mais bon là c'est la transformation, c'est le changement. On guérit d'une situation qui a été blessante. Par deux fois on a la guérison, on l'a là. On voit pas qu'on quitte quelque chose qui a été pénible peut-être, et là on prend du temps pour soi, pour pouvoir avancer, pour évoluer, pour transformer, pour faire un bond en avant. Et vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir en phase avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on prend le temps de s'écouter, le temps de guérir de quelque chose peut-être pour certains qui a été blessant, séparation, deuil. Là, on s'écoute, on guérit, on pense ses plaies et on fait ses choix. On fait ses choix avec son cœur. Il y a peut-être un petit peu d'hésitation, mais c'est le moment d'y aller. C'est pas le moment de remettre au lendemain. C'est le moment de décider, de trancher pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir, pour pouvoir retrouver des échanges harmonieux avec soi-même, avec ses enfants, avec sa famille, avec les gens qu'on aime bien. Alors oui, ça demande des efforts, oui, ça demande du temps. On vous invite à y aller à votre rythme, à ne pas prendre de risques, mais à faire des choses avec courage. Loyauté, fidélité, ténacité, vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Profitez du moment présent, écoutez votre instinct, votre intuition, vos sensations, même si ça peut être encore douloureux pour certains, même si ça demande de fournir des efforts, même si ça peut générer quelques conflits. Alors autant avec vous-même, j'y vais pas, je fais pas, ou avec des personnes de votre entourage, il s'agit là de ne pas lâcher l'affaire. Et voilà, le foie il est ici, on le retrouve là. Donc on vous invite bien à fournir les efforts nécessaires pour y aller. Le balai qui est ici, on le retrouve là, ouais. Donc ne lâchez pas, écoutez-vous et ne procrastinez pas. Il faut décider, il faut y aller. Il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses là. On a une rencontre, un rendez-vous, on va voir des gens avec qui on se sent bien, ça va vous éclairer, ça va vous apporter encore une fois la guérison. On retrouve le soleil qui nous parle aussi de guérison, qui nous parle de lumière, de bonnes nouvelles, de bon accord, de réjouissance. Le fait vraiment d'y voir plus clair. Alors, soit vraiment par rapport à vos pensées, on a la tour qui est ici, ou soit par rapport à une situation plus officielle, avec une administration, une entreprise,
une personne seule, ça peut être aussi une personne qui est veuve ou quelqu'un qui est en séparation. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, donc on parle de prendre une nouvelle direction qui n'est peut-être pas facile, parce que ça va demander du courage, pas, de ne pas prendre de risques, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Comme je vous le disais, la reine de bâton, elle a réussi tout ce qu'elle entreprend, même si ça prend du temps. Le chevalier de pentacle, c'est plus lent, mais c'est une valeur sûre, c'est une valeur fiable. C'est l'employé modèle. Il ne va pas partir dans tous les sens. Il a les outils à sa portée là, pour faire avancer ce qu'il veut. Même si ça prend du temps, il est passionné, efficace, volontaire, ambitieux. Donc vous allez mettre en place, vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui est destiné à réussir, à vous faire vous sentir bien, à vous épanouir. Voilà, ça peut générer encore un petit peu de fluctuation au niveau des émotions. Ça peut être aussi un petit peu instable, hein, des petits coups de haut, des petits coups de mou, des petits coups de je vais pas bien. Ça peut prendre un petit peu de temps aussi, mais on est bien sur le fait de clôturer quelque chose pour laisser place à du renouveau. Faites-vous confiance, ou alors de toute façon vous allez avoir une personne de confiance à vos côtés pour traverser ce moment. Et vous allez en avoir soit des nouvelles, soit des écrits, enfin on va communiquer, on n'est pas seul. Et il y a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive, qui apporte du changement positif, une belle surprise, une belle proposition, une belle invitation. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, donc le 6 de coupe, les tempérances. Alors le 6 de coupe nous parle de moments heureux avec ses relations professionnelles, ses relations amicales, ses enfants, son bien-être intérieur. On est bien, peut-être qu'on guérit de quelque chose, ou tout simplement c'est une semaine assez cool au niveau professionnel ou au niveau de vos activités. On prend un temps, peut-être aussi pour se réunir en famille, pour guérir d'une situation qui a été blessante. Et là, on se serre les coudes, hein, on se fait du bien les uns aux autres. Et on prend le temps nécessaire pour retrouver un équilibre, on prend du recul. Ah oui, on est à le Bouddha, donc on prend le temps qu'il faut, on ne se précipite pas, on réfléchit avant d'agir, on écoute ses ressentis. Vous allez certainement aussi être mis à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, on sait qu'on peut vous faire confiance, que vous êtes quelqu'un de très fiable. Et on parle encore d'émotions, beaucoup d'émotions dans les activités, de douceur, le fait de ne pas y aller comme un forcené. Et on parle encore une fois de guérison, décidément. Donc on parle d'apaisement, de bonnes nouvelles, de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, de situations qui évoluent, qui se transforment, de belles propositions, de belles invitations, de belles surprises au final. Voilà les lions, bonne semaine.